ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Comme annoncé la semaine dernière, je vous parle cette semaine des fruits de l'esprit. Bon, comme la source nous habite, comme tous les dons nous ont été donnés, ça veut dire qu'on peut en vivre. Qu'est-ce que ça change dans nos vies d'être branchés à la source? Il y a Saint Paul dans la lettre aux Galates qui fait une énumération, Galates 5. Et ça va comme suit. Amour, donc, réussir à aimer, des fois, ça prend l'aide de Dieu. Ça nous prend une force surhumaine, une force divine pour aimer. Bien, elle est là. Il s'agit d'aller se rebrancher à la source. L'amour, la joie. Puis la joie, des fois, se mettre un sourire dans le visage, j'en parle à ceux qui travaillent dans le service à la clientèle ou qui travaillent avec beaucoup de monde. C'est pas toujours évident de présenter notre beau sourire. Soyons forts, soyons pleins d'amour, offrons notre plus beau sourire avec courage. Ça peut changer des vies. Ne sous-estimons pas la puissance d'un sourire. Hein? Parfois, ça peut vraiment changer une vie. La paix. Aller se brancher à la source qui nous habite, ça peut nous aider à traverser les événements avec plus de paix. Et à être nous-mêmes artisans de paix, à être porteurs de paix, éviter la discorde, régler les conflits même par une bonne parole, un bon regard, une main sur l'épaule, une main tendue pour aider. Donc la paix. La bonté. La bonté, être rempli de cette bienveillance. Hein? De prêter des bonnes intentions, penser que les autres veulent bien faire, hein? Au lieu de se méfier, hein? Être plein de cette bonté, de cette bienveillance, de cette serviabilité, se mettre au service les uns des autres. C'est très évangélique, ça, c'est très chrétien, hein? Être au service les uns des autres, et c'est pas toujours facile. Mais quand on se branche à la source, ça devient plus spontané. Ça peut devenir plus facile de se mettre au service les uns des autres, sans ruminer à l'intérieur, sans critiquer, sans broncher à l'intérieur. Hein? Se mettre au service vraiment volontairement, généreusement, avec beaucoup de gratuité, de dévouement. La longanimité. Bon, ça, c'est un vieux mot. Longanimité, c'est être bon même quand l'autre ne le mérite pas. Être gentil même quand l'autre ne l'est pas. Être longanime. Être d'une bienveillance qui dépasse l'entendement. Hein, se dire, oh, ben cette personne, si elle me répond avec tant d'amertume, c'est peut-être parce qu'elle souffre aujourd'hui. Hein. Excuser l'autre alors qu'il ne le mérite pas. Là. C'est gratuit. Ça, c'est divin. Ça, faut être branché à la source pour être longanime, comme ça. La foi, avoir un esprit de foi, de confiance, faire confiance, avoir foi en la vie, en l'avenir. La foi, c'est un fruit. Quand on est branché à la source, on peut avoir plus de foi. De douceur. La douceur, c'est l'arme des forts. C'est difficile d'être doux. C'est difficile d'être rempli de douceur quand on ne file pas, quand on a faim, La douceur, c'est l'arme des forts. Vous essayerez ça, d'être plus doux aujourd'hui. Il faut se brancher à la source, hein? La source de la douceur, c'est Dieu. La modestie, être content de ce que l'on a. Hein? Être modeste, être humble, ça vient de l'Esprit de Dieu. Et le dernier, fruit de l'Esprit, c'est la maîtrise de soi. Être capable de faire ce qu'on a dit qu'on ferait, être capable de se maîtriser, de ne pas se faire prendre par nos passions. Hein? Ça, faut être branché à la source aussi. Et c'est ce que je nous souhaite à chacun, d'être de plus en plus, toujours davantage branché à la source. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Juste un peu d'amour donné par amour, il n'en faut pas plus pour soulever la vie. Un seul mot d'amour écrit par amour, et le cœur s'emballe et tout est reparti. Pour juin, le cadeau du mois est absolument extraordinaire. Il s'agit du nouveau CD musical du père Michel Marie, 12 magnifiques chansons. Vous pouvez le recevoir avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, pour donner en cadeau avec un don de 40 $. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, la vie. Quand tu pleures ou quand tu souris, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, la vie. Sur tes beaux jours et sur tes nuits, si le printemps est au rendez-vous, tant mieux pour vous. Mais si l'hiver vous joue des tours un jour sur deux, sous le ciel de Paris, jusqu'au soir vont chanter. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site internet le www.lavictoiredelamour.org. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint maintenant pour son homélie le père Gauthier Élémé. Bonjour chers frères et sœurs, bienvenue à la méditation de l'évangile de ce jour. C'est l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 6, versets 1 à 6 et au verset 16 à 18. Gardez-vous de pratiquer votre religion devant les hommes pour attirer leur regard. Sinon, pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Quand donc tu fais l'aumône, ne fais pas sonner devant toi, comme font les hypocrites, dans les synagogues et dans les rues, en vue de la gloire qui vient des hommes. En vérité, je vous le déclare, ils ont reçu leur récompense. Pour toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment faire leurs prières debout dans les synagogues et dans les carrefours, afin d'être vus des hommes. En vérité, je vous le déclare, ils ont reçu leur récompense. Pour toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, la plus retirée, verrouille la porte et adresse ta prière à ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre, comme font les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le déclare, ils ont reçu leur récompense. Pour toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage, pour ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais seulement à ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Frères et sœurs, si vous remarquez, les textes que nous lisons aujourd'hui dans l'Évangile, c'est le passage qu'on nous donne toujours au mercredi de Cendre pour commencer le carême. Et pourquoi, dans la sagesse de l'Église, nous l'avons aujourd'hui?
Pourquoi nous l'avons en plein mois de juin? Pour nous rappeler en fait l'essentiel de notre vie chrétienne. Aujourd'hui, j'aimerais attirer l'attention avec vous, pas sur les piliers du carême qui sont le jeûne, l'aumône et la prière, mais notre attitude chrétienne face aux autres, face à notre monde et face à nous-mêmes. Alors le Seigneur nous demande ici de ne pas avoir une attitude qui recherche la gloire des hommes. Et rapidement, en prenant cet évangile, nous sommes tombés dans l'extrême opposé. Aristote dit que les deux extrêmes sont du même genre. Parce que le Seigneur nous dit de ne pas prier, de ne pas manifester notre foi, rapidement nous sommes devenus des chrétiens des sous-sols de sacristie. Nous avons honte et nous avons peur d'exprimer notre foi. Oui, cela peut être à cause, n'est-ce pas, des méfaits que parfois certains hommes de Dieu ou encore l'histoire de l'Église nous le présentent. Mais cela n'empêche, frères et sœurs, notre vie chrétienne, elle est belle. N'ayons pas peur de manifester cette foi. N'ayons pas peur de dire aux personnes que nous sommes chrétiens. N'ayons pas peur de dire aux gens la beauté de notre foi, la beauté de notre foi, de notre engagement. Rappelez-vous, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Or, comment l'entendre si elle n'est pas proclamée, nous le dit l'Épître aux Romains? Ça veut dire que le chrétien doit être aussi celui qui évangélise à travers son action. Mais notre action ne doit pas d'abord être là pour s'imposer aux autres. Sinon, le Seigneur ne nous aurait pas dit que nous sommes la lumière du monde. Pour être lumière, il faut briller. Il ne nous aurait pas dit que nous devons être le sel, nous sommes le sel de la terre. Pour être le sel, il faut donner du goût, il faut donner de la saveur à l'humanité. Ici, l'Évangile nous invite aujourd'hui à ne pas être des chrétiens qui nous laissons diluer dans le bien de la société. Attention, nous pouvons vivre notre vie de foi en disant « Moi, comme chrétien, j'accepte tout. Oui, tout est possible. » Ce que je dis souvent aux jeunes, je les appelle des chrétiens jello, c'est-à-dire des chrétiens sans consistance de vie de foi. On peut tout accepter. Et là, simplement, on devient comme les autres. On veut montrer au monde que moi, je suis un bon chrétien, j'accepte tout, je respecte tout. Attention, le chrétien accueille tout le monde, mais le chrétien ne peut pas accepter tout. Parce qu'en acceptant tout, on n'exprime plus la vérité de notre foi. Je peux accueillir le pécheur avec moi, mais je dois quand même dire au pécheur que son acte n'est pas juste. Et c'est ce que le Christ fait, rappelez-vous, avec Zachée, avec la Samaritaine, ou encore avec la pécheresse. Tes péchés te sont pardonnés, va et ne pêche plus. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, demandons à l'Esprit Saint de nous aider à retrouver cette ferveur dans la foi. N'ayons plus peur de manifester notre foi, de la déclarer ouvertement, mais aussi de dire aux autres combien Dieu nous aime, comment Dieu est précieux dans notre vie. Alors, aujourd'hui, frères et sœurs, que l'Esprit Saint nous donne cette force, qu'il nous fortifie à devenir des chrétiens qui témoignons au quotidien, et que Dieu vous bénisse, vous protège et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'est la fin du printemps. L'été est à nos portes. La semaine prochaine, ce sera déjà l'arrivée de l'été. Je vous demande, dans cette période estivale, de prier pour moi. Et moi, je prie pour vous. En l'été, on est relax, on prend des vacances. Si on peut continuer de prier les uns pour les autres, ça c'est l'idéal. Continuons de prier les uns pour les autres. Ça reste nécessaire et important pour que notre monde soit plus beau aujourd'hui plus que jamais. Bonne journée. Moi, des fois, ça marche pas bien, là. J'arrête, j'y parle à voix ou de l'autre bord, tu sais. Puis faites attention, parce que des fois, on peut demander des affaires, puis ça marche. Si mon père pouvait entendre les mots que j'ai à lui dire, si je pouvais lui faire comprendre comment je suis fier de lui. Depuis mon premier jour d'école,